Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de SmackDown du 4 mars 2022. Et juste pour information, vous pouvez depuis quelques jours vous abonner à la chaîne d'une manière différente. Vous pouvez devenir membre de la chaîne. Alors concrètement, je crois que tu as un moyen de payer, c'est 1 euro. L'autre c'est 2 euros ou 5 euros. Bref, vous pouvez devenir membre de la chaîne. Je vous mets la manière dont vous pouvez le faire. Voilà, c'est juste à côté du bouton s'abonner. Il y a le bouton rejoindre. Donc si vous voulez, vous pouvez le faire. Voilà, c'est juste pour me soutenir si vous en avez envie. Et on débute directement le show avec Ricochet face à Sami Zayn et le titre intercontinental de Sami Zayn est en jeu. On a un match qui va durer pas assez longtemps à mon goût, mais c'est un excellent combat. Ça va durer 7-8 minutes, quelque chose comme ça. Et franchement, c'est du excellent catch. Surtout Ricochet. Je vais pas dire qu'il fait le match tout seul, mais disons que Ricochet va se donner, va vraiment se donner. Je dis pas qu'il fait un match de fou furieux, mais presque. Franchement, il est incroyable dans ce match. Il fait à peu près tout. Il va dans tous les sens, il saute dans tous les sens, à gauche, à droite. Bref, il fait vraiment tout et c'est très plaisant à voir. Jusqu'au moment où le match va me perdre tout simplement parce que finalement Johnny Knoxville va revenir, lui qui s'est fait détruire la semaine dernière par Sami Zayn et va distraire Sami Zayn. Ricochet va en profiter. 1, 2, 3, victoire de Ricochet qui devient le nouveau champion intercontinental. Finalement, backstage, Sami Zayn dira je te veux Johnny Knoxville à Dallas. Donc je ne sais pas si ça a été annoncé ou si c'est officiel, mais possiblement un Johnny Knoxville face à Sami Zayn à WrestleMania. Ça, on en reparlera une autre fois. Mais ce qui est fou, c'est que je suis un grand fan de Ricochet, mais je suis presque dégoûté qu'il soit champion intercontinental. Dégoûté pour Sami Zayn, parce que ça fait 2 semaines qu'il est champion. C'est un bon champion dans le sens où c'est un bon heel qui fait bien le boulot depuis des mois maintenant. Et je pense qu'il aurait pu faire un excellent champion dans la durée. Je suis content pour Ricochet, bien évidemment, mais je trouve que c'est de la merde. N'ayons pas peur du terme, je trouve que cette fin, c'est de la merde. Je pensais que c'était fini avec Johnny Knoxville, mais ça continue. Je pensais que Johnny Knoxville allait faire une intervention, mais que finalement, voilà, il y ait juste une disqualification ou quelque chose comme ça. Mais non, directement donner le titre à Ricochet. Ok, à voir, à voir. Maintenant, je suis content pour Ricochet, à voir ce que ça va donner dans la durée, mais le moment même présent, désolé, mais j'ai trouvé que c'était de la merde. Austin Theory est sur le ring. Austin Theory qui est normalement un membre du roster de Raw, mais il est présent à SmackDown parce que finalement, c'est le protégé de Vince McMahon. Et où est Vince McMahon à SmackDown? Donc, Austin Theory est là et finalement, il va parler à la place de Vince McMahon. Vince McMahon qui a annoncé lors du Pat McAfee Show que Pat McAfee allait avoir un match à WrestleMania. Et Austin Theory officialise que ce sera face à lui. Il n'y avait pas vraiment de doute. On s'en doutait que ça allait être Pat McAfee face à Austin Theory. Moi, ça me va. Maintenant, je trouve que l'histoire, il n'y a pas grand-chose à raconter. C'est-à-dire que pourquoi il va être en guerre juste parce que Austin Theory finalement va mettre une claque à Pat McAfee. C'est à peu près tout ce qui a raconté et ce qui est écrit pour le moment. Mais je trouve que Pat McAfee, sur les quelques semaines qui vont arriver, je pense qu'il va vraiment faire le show comme il sait faire. Il est très divertissant, il va être capable de faire de bonnes promos. Donc ça, j'en suis persuadé. Donc voilà, je suis quand même heureux de voir ce programme. Si c'est pas un programme qui prend toute l'attention, je pense que ça peut être vraiment pas mal. Naomi, accompagnée de Sasha Banks, fait face à Carmella, accompagnée de Zelina Vega. Ça a été annoncé, c'est officiel. Sasha Banks et Naomi feront face à Carmella et donc Zelina Vega à WrestleMania. Un match qui sera pour les titres par équipe féminin. J'ai pas grand chose à dire sur le combat parce que ça va durer 2 minutes finalement. Et ça montre à quel point on s'en fiche totalement des championnes par équipe que sont Zelina Vega et Carmella. Parce que Naomi va gagner en 2 minutes face à la championne Carmella sans réelle difficulté, sans réel suspense. Je ne vais pas vous donner mon prono pour WrestleMania, mais voilà, je pense que vous l'avez deviné. Mais bref, en tout cas, il n'y a pas grand chose d'autre à en dire. Je suis content de voir Naomi et Sasha Banks en équipe. Le reste, c'est pas terrible. Drew McIntyre fait face à Jinder Mahal. Drew McIntyre qui aura finalement un match à WrestleMania. Alors, c'était pas vraiment une surprise, mais depuis quelques jours, on le sait, il fera face à Happy Corbin. Voilà, ça ne m'enchante pas vraiment, mais c'est officiel. Finalement, donc on a ce match face à Jinder Mahal. Et là aussi, j'ai pas grand chose à en dire. C'est 2 minutes de combat. C'est pas mauvais sur 2 minutes. Voilà, au moins ça enchaîne vite, mais il n'y a rien d'autre à dire. Drew McIntyre va remporter ce match.
Il va se faire interviewer par Kayla Braxton après le combat. Là non plus, rien de fou à dire. Juste, il va dire qu'il en a marre de Happy Corbin. Il va demander à tout le monde dans la salle de lever la main, ceux qui en ont marre quand Happy Corbin parle. Et finalement, même Kayla Braxton va lever la main. Donc c'était plutôt sympathique. Mais voilà, sinon il va juste dire qu'il va botter les fesses de Happy Corbin à WrestleMania. Lui qui est invaincu en tant que Happy Corbin. Voilà, on te le rappelle. Est-ce que c'est un fait important? Je n'en sais rien, mais bref. C'était pas non plus la folie. Les Usos défendent leur titre de champion par équipe de SmackDown face aux Viking Raiders. Les Usos qui vont même s'en prendre avant leur match à Nakamura et Rick Boogs, qui n'avaient rien demandé d'ailleurs, mais bref. Donc on a ce combat qui va durer, malheureusement je trouve pas assez longtemps à mon goût. Voilà, on aurait pu éviter d'autres matchs avant qui ne servent à rien, je trouve, dans la soirée, pour donner 4-5 minutes de plus à ce combat. Qui va pas durer assez longtemps, mais qui est excellent là aussi ces dernières semaines. En termes de catch par équipe, que ce soit à Raw ou à SmackDown, on n'a pas à se plaindre. D'habitude, c'est une division qui est mise un peu à part et un peu de côté. Là, pour le coup, depuis quelques semaines, je trouve qu'on a vraiment d'excellents combats. Alors, je ne sais pas s'il y a un changement en termes de production, de booking, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'on leur donne vraiment un peu plus de temps et surtout vraiment de bons combats. Et là, franchement, encore une fois, c'est un bon combat avec du suspense. Vraiment, à beaucoup de fois dans le match, on pense que le match va se terminer et finalement, non. Et ouais, c'est très fun, vraiment très très fun. Finalement, les Usos vont remporter ce match et les Usos qui vont donc sûrement aller à WrestleMania avec les titres pour les défendre. Mais bref, ça fait plaisir de voir des matchs par équipe de cette qualité-là depuis quelques semaines. Big E, accompagné de Kofi Kingston, doit faire face à Sheamus, accompagné de Ridge Holland, mais le match ne va jamais réellement débuter parce que Ridge Holland va frapper Kofi Kingston à l'extérieur du ring avec une chaise. Et finalement, Sheamus va en profiter pour s'attaquer à Big E et s'en aller avec le quad du New Day. Ouais, cette phrase n'a aucun sens, mais c'est ce qu'ils vont faire. Et finalement, on va les voir en backstage ensuite où ils vont fracasser le quad du New Day. Je sais pas si c'était très utile comme segment, si c'était très nécessaire. Je sais pas quoi en penser. Ça mène à une mini feud. Je sais pas, je sais pas quoi en penser de voir un quad comme ça se faire détruire comme ça. Enfin, j'ai trouvé ça un peu bête, un peu débile, mais ok. Et le main event, Ronda Rousey fait son premier match de sa carrière du côté de SmackDown. C'est un événement. Moi, je suis d'accord que voir un match de Ronda Rousey, c'est un événement. Et ben, elle fait face à Sonya Deville, donc dans ce main event. Et finalement, ce que j'ai aimé dans ce combat, c'est que ça ne va pas forcément durer longtemps et surtout que au bout de quelques secondes, Ronda Rousey prend le dessus et tu sens clairement qu'elle peut gagner le match. Mais finalement, c'est à cause d'une intervention de Charlotte Flair, la championne de SmackDown, qu'elle ne gagne pas ce match directement et que Sonya Deville peut prendre un peu le dessus pendant quelques secondes. Mais sinon, Ronda Rousey est trop forte. J'aime vraiment beaucoup les attaques de Ronda Rousey, les prises de Ronda Rousey. Je trouve qu'elle est assez singulière. Il n'y a pas vraiment de catcheuse comme elle. Et heureusement, j'ai envie de dire, du côté de la WWE, elle fait des prises que personne ne fait et elle a une manière de les porter que j'aime. Vraiment, je suis un grand fan de Ronda Rousey. Maintenant, vous le savez parce que je le dis assez souvent, mais ouais, j'adore ce qu'elle fait. Finalement, assez facilement, elle va remporter ce match et Charlotte Flair va monter sur le ring et Charlotte Flair va se prendre un ankle lock donc de Ronda Rousey. Ronda Rousey qui a fait équipe en plus avec Kurt Angle à WrestleMania il y a quelques années, qui maintenant porte le ankle lock sur Charlotte Flair. J'ai trouvé le petit clin d'œil plutôt cool. Mais voilà, j'ai trouvé le main event sympa. Ça manquait de temps, mais c'était pas nécessaire de faire un match beaucoup plus long pour ce main event. Bilan de ce SmackDown, j'ai pas trouvé le show horrible, mais je l'ai pas trouvé bon. Il y a beaucoup de choses qui m'ont dérangé. Je veux revenir sur une chose, sur Sami Zayn qui perd son titre intercontinental. Il y a une bonne chose pour le coup, c'est que Sami Zayn va faire face, donc c'est officiel, à Johnny Knoxville à WrestleMania. Et le fait qu'il n'y ait pas le titre intercontinental en jeu ou dans cette histoire-là, ça c'est une bonne chose. Parce que pour le coup, il n'y a pas besoin de ça entre Sami Zayn et Johnny Knoxville. Mais par contre, du coup, il n'y avait aucun intérêt à donner le titre à Sami Zayn il y a 2 semaines. C'est juste ça qui me dérange le plus, c'est d'avoir donné le titre à Sami Zayn pour lui reprendre 2 semaines après. Ça, je trouve ça dommage. Mais oui, la feud en elle-même entre Johnny Knoxville et Sami Zayn n'a pas besoin du titre intercontinental et Ricochet pourra faire un bon match avec ce titre à WrestleMania. Bref, parenthèse fermée, voilà, le show était correct. Il y a des matchs, je trouve, qui sont inutiles, qui ne durent pas assez longtemps, qui n'ont aucun intérêt et d'autres qui auraient mérité plus de temps. Donc voilà, je suis un peu mitigé. Je pense que si je dois donner une note, je suis sur un 5,5, 6 parce qu'il y a des choses qui m'ont vraiment plu, il y a des choses vraiment qui m'ont assez énervé. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner. Nous on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Salut, salut!